Ridley. Mais putain de merde, qu'est-ce que tu nous as fait, mon dieu? Bonjour tout le monde, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le film qu'on va parler, c'est Napoléon. Napoléon qui a reçu beaucoup de critiques méritées, à mon goût, hein, parce que c'est vraiment un film de merde, si on veut dire les termes, si vous voulez vraiment que je dise les termes, c'est un film de merde. Passons tout le côté historique, nanani nanana, parce que si on passe sur ça, c'est... Le film passe de film de merde à film de sous-merde. Si vous voulez voir tout le côté qui est un peu historique, etc., vous pouvez aller voir cette vidéo. Une historienne qui commente la bande-annonce. Cette vidéo aussi, qui est très très bien. Et celle-là, de Nota Bene, un historien, un vrai historien. Et elle est très très drôle parce qu'on voit à l'intérieur qu'il est vraiment énervé. Ça fait un peu rire, quand tu regardes la vidéo. Passons. Aujourd'hui, du coup, nous parlons du film de Napoléon, qu'on devrait appeler Napoléon et Joséphine, puisque ce n'est pas un film d'action, c'est plus un film d'amour, de romance entre Napoléon et sa femme bien-aimée Joséphine. Le fait que toute l'histoire se centre sur leur amour, c'est pas que je suis contre les films de romance, hein. Je regarde des films de romance quelquefois, je peux en aimer quelques-uns, mais celui-là, c'était vraiment... 2h30 de Joséphine, de Napoléon, en passant plusieurs moments clés. C'est n'importe quoi. Franchement, Ridley Scott a fait n'importe quoi. En même temps, quelle idée de refourguer à un Anglais de faire un film sur Napoléon. Non mais sois en clair. Qui a eu cette idée-là? C'est Ridley Scott. Mais voilà, mais il a fait ce film que pour cracher sur Napoléon. Non mais je le dis. Il a fait ce film que pour cracher sur Napoléon. Faut être clair maintenant. En Angleterre, la vision qu'ils ont de Napoléon, bah c'est sûr que... Voilà quoi, c'était leur ennemi juré. Les Français, ils le voient comme le plus grand empereur de l'humanité. Le symbole de la France, bah les Anglais, eux, bah c'est sûr que voilà, ils ont pas oublié Waterloo, tout ça. Même s'il a perdu. Ils ont pas oublié, et du coup, bah c'est sûr que quand ils parlent de Napoléon, c'est la même chose. Mais sérieusement, putain, la dernière fois qu'un Anglais a fait un film sur une guerre française, on sait comment ça s'est terminé, hein. Et bref, entrons dans le sujet. Alors, on va commencer par parler du personnage de Napoléon, joué par Joaquin Phoenix. Qu'est-ce que tu nous as foutu, Joaquin, s'il te plaît? Je sais pas si c'est le script qui le rend aussi ennuyeux, aussi peu attachant, aussi oubliable, parce que c'est ce qu'il est. On ne retire rien de lui, on ne s'attache pas au personnage, il ne fait rien d'intéressant. Napoléon, qui est connu pour être un grand stratège, on ne voit que c'est de lui, où il donne des directives, où il prépare un plan. Tout le film parle de lui et de sa relation avec Joséphine, de lui, un amant brut, parce que c'est ce qu'il est, hein. Un amant brut, qui frappe sa femme, qui... mauvais au lit. On l'a vu, hein, il est mauvais au lit. Apparemment, hein, c'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est vraiment une caricature de Napoléon, on peut le dire. Hein. Tellement les personnages ressemblent à une critique de lui-même. Après, c'est normal. Ça reste une fiction, bien sûr. C'est normal qu'ils ne suivent pas la trame historique comme ils veulent. C'est une fiction, il fait ce qu'il veut. S'il veut faire un film de Napoléon et le mettre en AV avec Hulk, il fait ce qu'il veut. C'est son problème. Mais, vu l'étude qu'il a fait et les discours qu'il a dit avant le film, hein, critiquant les Français, critiquant les historiens, et je vous dis, hein, les historiens, putain, c'est drôle, hein, leur réaction. Oh là là, les historiens, franchement, moi, ça m'a fait rire. Hein. Les historiens qui ont réagi au film Napoléon, ça m'a fait rire. Et on peut les comprendre, parce que vu ce qu'il a dit par rapport aux historiens, ce qu'il a dit aux historiens, c'est que vous ne savez pas ce qui s'est passé, donc fermez vos gueules. Mais c'est un peu contradictoire ou paradoxal, monsieur Napoléon. Oui, ils n'étaient pas là à cette époque. Oui, ils ne savent rien de cela. Si tu veux, si on parle de ton sens. Mais dans ce cas-là, l'histoire propre, tu te bases sur l'histoire de qui? Des historiens, de leur recherche. Espèce d'imbécile. C'est sur leur recherche que tu te bases. Napoléon, gros. C'est toi qui as fait les recherches dessus? Bah non, c'est historien. Bref. Désolé, même moi, je commence à être un peu énervé parce que voilà, quoi. 2h30 que j'ai perdu de ma vie. Et bref, passons sur le personnage de Joséphine maintenant. Je pense que c'est le personnage qu'on retient le plus de ce film. Le film pourrait même s'appeler Joséphine, le Napoléon et Joséphine, hein, on va pas se mentir. Une très belle femme. J'ai retenu l'actrice d'ailleurs. On va regarder d'autres films d'elle. Hein. C'est intéressante. C'est à peu près le seul personnage que j'ai aimé, moi, dans ce film. Hein, le seul point fort du film. Par son toupet, par son caractère. C'est une très forte actrice et je pense qu'elle représente bien la Joséphine. Passons maintenant à l'armée du grand Napoléon. N'importe quoi. Parce que une armée qui est dite depuis toujours comme proche de son empereur, un empereur qui est dit depuis toujours comme proche de son armée, on nous le montre où? Il n'y a rien qui montre que l'empereur est proche de son armée, alors que à la fin, on peut voir qu'ils sont soumis tous à leur roi. À leur empereur, excusez-moi. Les peu de scènes de combat qu'on peut voir ne sont pas vraiment très impressionnantes, les effets spéciaux sont à revoir. On va passer le détail de Napoléon qui bombarde la pyramide d'Égypte, parce que là c'est vraiment du grand n'importe quoi. Hein. Napoléon qui est connu comme être un grand artilleur, un grand canonnier, arrive à manquer l'armée égyptienne de 136 mètres de haut. Mais bref, on va pas s'acharner de plus sur Ridley Scott, hein, Ridley, t'inquiète pas. T'es anglais, ça se comprend, t'es autant la haine. Ce n'était pas un réalisateur que je connaissais spécialement, et j'espère ne pas le connaître. À part Gladiator, tu n'as rien dans ta filmographie, et j'espère que ça restera ainsi. Redevenons sérieux. En globalité, le film... j'ai été très déçu, hein. Très déçu. Je m'attendais à un film plus action, pas non plus d'action, hein, plus entraînant, qui ne se focalisait pas que sur l'amour entre Joséphine et Napoléon. Je suis déçu de Joaquin Phoenix et l'ensemble du casting, et Wingerton, j'ai un peu aimé, j'ai bien aimé même. Et à part cela, j'ai rien à en tirer de ce film, hein, franchement. Rien à en tirer. J'ai l'air énervé, hein, mais non, c'est juste que, voilà quoi. Je suis pas énervé par le film, je suis énervé par le
temps qui m'a fait perdre le film. Et je me suis vraiment forcé à regarder jusqu'à la fin. J'ai même fait une pause à un moment, parce que tellement c'était meilleur. On va pas plus cracher dessus. Et Scott a perdu 200 millions d'euros. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo assez courte cette fois-ci. Si vous voulez plus d'infos encore, je le redis sur les détails historiques du film. Vous pouvez aller voir ces vidéos-là que je vous affiche normalement quelque part là, ici. N'hésitez pas à me retrouver sur tous mes réseaux, surtout Twitter, TikTok et Discord. C'est plus important, on va voir. On se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour une prochaine vidéo. J'espère que vous serez au rendez-vous à 16h33. Allez, tchuss les gens. C'est bon, c'est